Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous vous connectez. Vous êtes les bienvenus sur votre chaîne Jésus l'apporte TV, qui est la chaîne de l'église Jésus l'apporte dans son extension de Kinshasa Kabinda. Je suis très heureux de vous recevoir. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Musungula. Ce soir, nous sommes là dans notre culte de ce mercredi 24 juin pour partager la sagesse divine, partager cette grâce avec vous autour d'un sujet qui s'intitule « Laisse tomber le masque ». Et j'ajoute un mot entre guillemets qu'il faut aider. Tout au long de ce message, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et avant toute chose, à tout Seigneur, tout honneur, rendons grâce et honneur à notre Dieu qui a permis que moi et vous soyons en vie. Et surtout, soyons réunis autour de cette table du Seigneur pour partager ce pain de vie. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière et prier avec moi? Oui, tendre Père, Jéhovah, 3 fois saint, nous te disons merci. Merci à toi qui soutient et qui tient notre souffle de vie. Sans toi, Père, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous savons que lui, il est comme un lion. Mais toi, tu es le véritable lion de la tribu de Juda. Ce qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Je te dis merci. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mon frère. Je bénis ton nom pour la vie de ma soeur. Et surtout celui avec qui tu nous mets en contact à cet instant pour que nous puissions partager au éternel Dieu cette nourriture qui donne la vie éternelle. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Nous commençons avec toi, cheminons avec toi et terminerons avec toi parce que tu es un Dieu fidèle. Laisse que cette parole puisse construire, bâtir, transformer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme on le disait dans l'introduction, ce soir nous sommes réunis autour du thème qui s'intitule « Laisse tomber le masque » entre guillemets Kifwebe. Et avant d'entamer, nous allons lire quelques passages bibliques que nous avons retenus à ce sujet. Le premier, nous le tirons du livre de Matthieu au chapitre 23, du 27e au 28e verset. Nous lisons. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, des morts, de toute espèce d'impureté. De même, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Nous allons lire aussi le passage de Luc, chapitre 12, le verset 1. La Bible nous dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et nous terminons avec ce passage merveilleux de Matthieu 5, verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oui, bien-aimés, nous parlons du masque. Quand la Bible dit « heureux », heureux c'est un mot grec makarios, qui ne veut pas dire une joie ou un bonheur quelconque, mais qui veut dire bénédiction. Makarios, c'est la bénédiction. Quand on dit heureux, ça veut dire béni est l'homme qui a le cœur pur. Donc, vous comprenez que ici, la bénédiction est liée à un cœur qui est pur. Et parlant du masque, tout le monde sait ce que veut dire un masque. Si je prends une définition du dictionnaire, le masque est défini comme un objet dont on se couvre le visage pour dissimuler son aspect naturel. En d'autres termes, un masque, c'est un faux visage. Alors, on trouve les masques sur tous les continents qui forment la planète.
On trouve les masques dans tous les pays du monde. On trouve les masques dans toutes les cultures. Et c'est un objet qui est utilisé en diverses occasions et circonstances et pour diverses raisons. Allant du divertissement, en passant par l'art comme œuvre d'art, jusqu'aux rites et cérémonies religieux et spirituels. Donc le masque, c'est un des objets qui sont très présents dans la vie des êtres humains. Et quand je parle du masque, chacun déjà, là où il essaye de se représenter un masque qu'il a vu quelque part. Un masque parmi tant de masques, mais il y en a un qui vient déjà à l'esprit. Déjà, pour ceux qui sont en Occident, quand on parle de masques, il y en a déjà qui se rappellent d'Halloween. Et pendant les fêtes d'Halloween, il y a quelqu'un, un masque qui lui a tapé à l'œil, qui lui revient en esprit. Effectivement, moi aussi, parlant de masques, ça a dirigé directement mes pensées vers ma tendre enfance. Parce que le premier masque que j'ai découvert dans ma ville de naissance, qui se trouve être la ville de Lubumbashi, c'est une ville qui se situe dans la province du Katanga. Katanga est l'une des provinces qui forment la République démocratique du Congo. Et dès que j'ai eu l'âge de la conscience, j'ai découvert les masques à travers la danse folklorique. Et ces masques, dans le jargon du Katanga, on les appelle les Kifwebe. C'est pourquoi vous avez vu, entre guillemets, on a parlé de Kifwebe. Kifwebe, c'était les masques des danseurs folkloriques de différentes tribus. Alors, si vous me demandez Kifwebe, c'est en quelle langue? Déjà, pour être sincère, je vous dirais que même moi-même, je ne sais pas. Parce que le Katanga, comme la RDC, n'a pas qu'une seule langue. C'est une province qui réunit à peu près 35 tribus autour de 35 différentes langues. Et entre parenthèses, ceci constitue la richesse même de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est connue pour ses richesses du sol, du sous-sol, ses eaux. Mais parmi les plus grandes richesses qui font, parmi les bons records de la RDC, il y a cette diversité d'ethnies, des tribus qui ont accepté de vivre ensemble et d'être fiers de s'appeler Congolais. Donc la RDC, c'est l'un des rares pays, si pas le seul, qui réunit en son sein plus de 400 ethnies. On parle de près de 450 ethnies, avec plus de 220 langues différentes. Et tous ces peuples réunis ensemble. Et j'en profite pour lancer un SOS, interpeller nos dirigeants politiques qui, pour des raisons égoïstes, des positionnements, cherchent souvent à utiliser les tribus, les ethnies comme moyen en divisant le peuple, les enfants de la RDC. Et vous n'avez pas la bénédiction de Dieu en faisant cela. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de se battre contre le racisme. Ne croyez pas que le tribalisme est différent du racisme. C'est une autre forme de racisme. Ce n'était qu'une parenthèse. Pour revenir à notre notion de masque, je vous ai dit Kifwebe, c'est le nom juste des masques des danseurs traditionnels qui jouaient à l'époque. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ça existe parce que c'est culturel, ce sont des folklores culturels. On avait des Bifwebe, des Pende, des Chokwe, des Luba, des Songe. Et ces masques avaient une caractéristique qu'ils avaient soit un côté effrayant, soit un côté amusant. Souvent, c'était représenté par des visages de monstres. Ce qui faisait pour les petites âmes sensibles d'enfants que nous étions,
ces monstres-là avaient plus un côté effrayant pour les enfants, mais un côté amusant pour les adultes, parce que ça représentait souvent un monstre souriant. Alors, moi, ce qui m'impressionnait, enfant que j'étais, c'est que les masques de Kifwebe ne changeaient pas d'expression. Alors, parce que ça représentait un visage. Et comme nous étions enfants, nous, on avait l'impression que c'est la réalité. C'est ça même le visage de celui qu'on appelait Kifwebe. Mais ce visage ne changeait pas d'expression. C'était un monstre là, souriant, qui souriait du début jusqu'à la fin. Et des fois, quand on s'approchait de plus près, on pouvait même entendre la voix du danseur qui pouvait même gronder le batteur pour lui dire « accélère le tempo » ou pour dire « augmente, tape très fort ». On sent qu'il est en train de gronder. Vous entendez une voix de quelqu'un qui gronde, mais quand vous regardez le masque lui est en train de sourire. Alors, c'était ce qui est normal pour un adulte, parce que c'est un masque. Le visage du masque est figé. Mais nous, on trouvait que le masque était toujours détendu. Pendant que celui qui était à l'intérieur était en train de souffrir, de transpirer comme un porc. Mais le masque, lui, était toujours en train de sourire. Bref, qu'est-ce que je veux insinuer? C'est pour dire qu'il n'y a pas d'unité entre l'extérieur de l'homme masqué et l'intérieur. Donc, il n'y avait pas de communion. On trouvait à l'intérieur quelqu'un peut-être en train de pleurer, tandis qu'à l'extérieur, nous avons un visage très souriant là et amusant. Alors, c'est quand on a grandi qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, le Kifwebe n'était qu'un rôle. N'était qu'un rôle que le danseur était en train de jouer. Et pour la culture, pour la petite histoire, à l'origine, les acteurs de théâtre qui se mettaient dans la peau d'un personnage pour l'interpréter étaient appelés hypocrites. Donc, c'est de là qu'est sorti le mot hypocrite. Donc, hypocrite à l'origine, ce n'était pas une injure. C'était une qualification qu'on donnait à la personne qui était dans la peau d'une autre personne pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Ça veut dire, c'est un jeune qui se déguise et qui joue le rôle d'un vieux. Soit c'est une personne ordinaire. Dans la pièce de théâtre, il joue le rôle d'un roi, par exemple. Alors, ces personnages, ces acteurs étaient appelés hypocrites. Mais curieusement, quand les gens ont constaté que même dans la vie réelle, il y a des gens qui donnent l'impression d'être ce qu'ils ne sont pas. Donc vous trouvez quelqu'un dans la vie normale qui donne aux autres l'impression d'être ce qu'il n'est pas en réalité. Qui est en train de dire des choses qui ne sont pas celles qu'il est en train de penser à l'intérieur de lui. Qui est en train de faire des choses qu'il n'aime pas. Alors, autrement dit, cette personne, c'est comme une autre personne à l'intérieur et à l'extérieur, il affiche une autre personne. Et c'est de là qu'on a pris cette expression qui était attribuée aux acteurs pour donner aux hommes à double visage. D'où vous comprenez pourquoi nous ramenons cela dans la vie chrétienne pour te sensibiliser à dire que laisse tomber ce masque. Parce que l'hypocrisie, c'est un péché. Jésus n'a pas cessé de répandre, de reprocher l'hypocrisie chez les pharisiens. Vous avez vu le passage que nous venons de lire, où Jésus est en train de dire des pharisiens qu'ils sont hypocrites. Et pourtant, quand nous rentrons dans Genèse, nous voyons que Dieu appelle Abraham. Quitte la maison de ton père. Pendant 25 ans, Dieu a marché avec Abraham. Il l'a béni avec des biens.
Mais Abraham n'attendait qu'une seule bénédiction, qui pour lui était la plus grande des bénédictions, ça veut dire une postérité. Car quand Dieu l'a appelé, il était déjà âgé de 75 ans. Mais rendez-vous compte que Dieu a marché avec lui pendant 25 ans, en train de l'appeler Abraham. Jusqu'au jour, quand Dieu décida maintenant, que voici arrivé le moment où je veux donner à Abraham la descendance, Dieu devient un peu plus exigeant. Et quand vous lisez Genèse, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donc maintenant les choses sérieuses commencent, Abraham. Marche devant moi et sois intègre. Et c'est ce jour-là que Dieu lui changea même des noms pour dire on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Ça veut dire du Père très élevé à Père d'une multitude. Et l'intégrité, si nous pouvons l'expliquer ou le définir selon la Bible, le mot intégrité en hébreu c'est tam ou tamim, qui signifie ce qui est entier ou complet. Donc par extension, celui qui est simple, honnête et droit. Donc l'intégrité, c'est ce que vous êtes devant Dieu et ce que vous êtes devant votre propre conscience. Donc l'intégrité, c'est ce que Dieu attend de tout homme, mais surtout de tout l'homme. Quand nous parlons de tout homme, ça veut dire tous les hommes, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais quand on dit tout l'homme, on est en train de voir maintenant l'homme dans ses trois dimensions, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça doit former une personne entière et un. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut avoir une personne qui n'est pas un avec son esprit, son âme et son corps? La réponse, malheureusement, c'est oui. Parce que nous trouvons des chrétiens qui ont son esprit en communion avec Dieu, son âme partagée entre le bien et le mal, et son corps en pleine souillure du monde. Cette personne est caractérisée par plusieurs facettes. C'est une personne qui n'a pas une seule vie. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ont des vies compartimentées. C'est une autre personne quand il est à l'église. Et quand vous le trouvez dans son milieu naturel, parmi ses amis, c'est toute une autre personne. Et quand vous le trouvez seul, dans sa solitude, c'est toute une autre personne. Bien-aimé, le vrai toi, c'est ce que tu es devant Dieu et devant ta propre conscience. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vivent la vie chrétienne comme un spectacle. Donc nous avons des chrétiens de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'est pas encore réellement né de nouveau, qui n'est pas converti, mais qui sait donner le cachet chrétien pour les besoins de la cause et qui se trouve en train de jouer le rôle des chrétiens. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur une scène de théâtre, mais dans la vraie vie. Nous avons des chrétiens qui vivent un christianisme plastique. Et quand je parle du christianisme plastique, le plastique, je fais allusion à la chirurgie plastique ou la chirurgie esthétique. Pour ceux qui ont connu la grande star de la musique hip-hop, à la personne de Michael Jackson, nous avons vu comment cet individu est parti de la race noire à la race blanche à travers diverses interventions chirurgicales de la médecine esthétique. On a vu une personne qui est partie d'une personne ordinaire à une personne très belle jusqu'à finir avec un visage assez monstrueux, assez effrayant. Et c'est ça qu'on appelle
la chirurgie esthétique, il est parmi les précurseurs. Mais aujourd'hui, c'est la plupart des stars qui sont en train de recourir à cette chirurgie plastique. Ça veut dire on transforme sa vraie nature. Au lieu de recourir même au masque, on se dit le masque, à un certain moment, on peut l'enlever. Alors, transformons-nous. Mais ce n'est qu'une transformation extérieure. Car la personne intérieure est restée la même personne, Michael Jackson, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais la couverture, l'enveloppe charnelle a connu des mutations. Il est l'exemple même des réussites et des échecs de la chirurgie esthétique. Et quand nous parlons de christianisme plastique, c'est un christianisme de façade, un masque, un christianisme dopé par le levain des pharisiens. Bien-aimé, le levain, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que nous appelons actuellement levure. C'est une substance qu'on met dans la pâte des froment pour lever la pâte, grossir la pâte. Quand on fait un pain avec une pâte qui n'a pas été levée, gonflée avec le levain ou la levure, c'est une pâte qui est plate. Ça sera un pain plat, dur, même pas beau à voir. Dieu nous donne le véritable levain qui est le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ dit, le royaume des cieux est comme le levain. Mais il y a aussi un mauvais levain, c'est le levain des pharisiens. Et ce levain, d'après Luc 12, chapitre 1 que nous venons de lire, Jésus le résume en un seul mot qui s'appelle hypocrisie. Et l'hypocrisie, bien aimé, c'est parmi les péchés que Jésus détestait chez les scribes et les pharisiens. C'est à cause de cette hypocrisie que Jésus n'est pas allé chercher ses disciples dans les synagogues. Jésus est allé chercher ses disciples à l'extérieur, en dehors des synagogues. Et c'est là qu'il a trouvé des personnes qui n'étaient pas parfaites, mais qui étaient vraies. Pourquoi Jésus laisse ceux qui avaient l'apparence des justes, mais ils n'avaient de justice que les apparences? Jésus est allé chercher des personnes qui étaient vraies, parce qu'il est plus facile de convertir un païen sincère que de convertir un faux saint. C'est pourquoi Jésus est allé parmi les gens ordinaires, déjà imparfaits comme des Simon et des Pierre, mais qui eux étaient vrais. Ils n'avaient pas deux visages. Donc c'est pour dire que Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise « Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis juste ou pas. » Tu n'as pas besoin de le lui dire, il le sait. Parce que Jésus a cette capacité, a ce pouvoir de lire même dans les pensées. Quand il a vu Nathanaël, il a dit, voici un véritable juif en qui il n'y a point de corruption. On ne peut pas être juste sans le savoir. Nathanaël savait que c'était vrai, mais il s'est posé la question que je ne me suis pas présenté devant cet homme. Il ne me connaît pas. Mais comment il dit exactement ce que je suis? Parce que Jésus n'a pas besoin que tu te présentes. Il n'a pas besoin que tu fasses ta publicité. Alors, bien-aimés, l'exhortation de ce soir, c'est que nous devons laisser tomber ces masques chrétiens pour devenir réellement des chrétiens, des enfants de Dieu. Jésus connaît que parmi nous, les chrétiens de ce temps de la fin, il y a beaucoup de bifouébés. Kifouébé, c'est au singulier, au pluriel, on dit bifouébé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens bifouébés. Ils ont tout en apparence. L'apparence d'aimer pendant que les coups bas sont au rendez-vous. En apparence loyale. Mais à la première occasion, ce sont des premiers traîtres.
Bien-aimé, ce type de chrétien, ce chrétien hypocrite, c'est celui-là que Jésus-Christ considère comme un tombeau blanchi. Ça veut dire à l'extérieur, on a mis la peinture. Nous les voyons dans nos cimetières ici, actuels. Quand on pose une pierre tombale en marbre, c'est une tombe qui est en train de briller. On y met des fleurs. On peut même construire un mausolée. Bien-aimé, quand on creuse le corps qui a été enterré, qu'est-ce qu'on va trouver? On ne trouvera que des ossements. Et Christ considère un hypocrite comme ces tombeaux-là. Parce que de façade, tu es chrétien, tu es saint. Mais à l'intérieur, tu es une toute autre personne. Donc tu es un kifouébé, tu es un masque. Le problème avec le masque, c'est qu'il y a toujours un moment où tu es obligé d'enlever le masque. Parce que tu ne peux pas manger avec le masque, tu ne peux pas te laver avec le masque. Et c'est pourquoi Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Donc tu ne peux pas cacher ta vraie nature indéfiniment. Parce qu'il y aura toujours des moments où tu vas enlever les masques. Oui, il y en a qui portent les masques. Il y en a qui ont les masques naturels en passant par la chirurgie esthétique qui déforme complètement la personne. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait un maquillage artistique qu'on appelle make-up. On m'a montré quelques images, j'ai vu quelques vidéos où on montre la personne avant le make-up. C'est une vieille dame de 3e âge. Mais après ce make-up, vous avez l'impression que c'est une jeune dame d'une vingtaine d'années. Et nous avons aussi des chrétiens de make-up. Comment se fait-il que toute l'Église te compte parmi les frères ou les sœurs qui parlent en langue pendant que toi-même tu es conscient que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit? Pendant que toi-même à l'intérieur tu sais que la langue que tu es en train de parler, la shinda baba baba baba, c'est que du make-up. Vous avez amené le make-up même dans l'église de Dieu. Bien-aimé, quand tu sais que la langue que tu es en train de parler, là, de prier avec, c'est une fausse langue, bien-aimé, tais-toi. Tu ne peux pas bluffer l'église. On ne se moque pas de Dieu. Si tu sais que la langue c'est une bonne chose, c'est un honneur pour un enfant de Dieu, prie, demande le Saint-Esprit. Sois réellement baptisé. Bien-aimé, vous savez, le make-up, aujourd'hui, moi je considère, et je crois que beaucoup de personnes sont d'avis avec moi, que c'est une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune célibataire ose se marier à partir d'une photo d'une dame, et je suis sûr et certain qu'après il va le regretter. Parce que quand nous voyons les transformations que subissent les personnes à travers les make-up, à cela quand vous ajoutez les applications du genre Snapchat, tout le monde est angélique sur la photo. Et il y a même une vidéo, je crois que c'est un gag qu'on a montré d'une personne qui a aimé une sœur en Christ parce que la sœur chantait bien. Alors quand la sœur chantait avec sa voix angélique, la personne disait, mais cette sœur, moi il faut que je l'épouse. Et quand il regardait, il trouvait que la sœur était aussi jolie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que étant une personne qui se présente devant les gens, elle doit se présenter sous son meilleur jour. Donc, elle devait passer plus d'1 heure avant d'aller à l'église devant le miroir, dans un salon pour qu'on fasse le make-up. Et pendant tout le temps de leur fiançailles, le garçon ne voyait sa femme que sous son meilleur jour, car à chaque rendez-vous, elle s'arrangeait, comme tous les fiancés, que l'homme la découvre toujours sous son meilleur jour, jusqu'au jour où ils ont célébré le mariage. Et imaginez-vous déjà une championne en make-up. Et quand c'est le jour du mariage, elle rentre au salon. On en fait encore plus.
Mais après, quand ils sont allés passer leur nuit de noces, la première nuit qu'ils devaient passer ensemble, bien aimé, dans la vidéo, on montre une dame qui entre se doucher pendant que son mari dormait. Et quand elle sortait de la douche, le mari a ouvert les yeux. Le mari a crié, « Madame, qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison ?» Et la femme qui dit, « Mais chérie, qu'est-ce que c'est ?» Elle dit, « Qui est ton chéri? Je veux ma femme. Où est ma femme? » Elle dit, « Mais c'est moi ta femme. » Parce que là, elle était sans perruque, avec déjà quelques cheveux arrachés par les mèches. Elle était sans make-up. Donc toute sa réalité est apparue et l'homme ne reconnaissait plus la femme. L'homme a crié, « Je veux ma femme, celle que moi j'ai épousée. Madame, je ne t'ai pas épousée toi. Tu n'es pas mon goût. » Vous vous imaginez? Jusqu'à ce que, après, quand la femme dormait, l'homme s'est mis à l'observer avec amertume, avec tristesse. L'homme était en train de regarder les photos de sa fiancée en make-up et de regarder la dame qui était couchée sur le lit. C'était une autre personne. Il s'est dit, mais où est la voix que j'entendais? Où est la beauté que je voyais? Et quand la femme ouvre les yeux, elle lui demande, chérie, c'est quoi? L'homme dit, chante seulement. Parce que pour lui, il suffisait même que la femme chante pour qu'il entende cette voix, pour qu'il l'aime. Bien aimé, le make-up, c'est une arnaque. Et malheureusement, on amène cette arnaque même dans l'église. Les masques dont nous parlons ici, vous avez bien compris qu'il s'agit de l'hypocrisie. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. L'hypocrisie, c'est un vice, c'est une maladie, c'est un poison dans la société. L'hypocrisie naît de la volonté de vouloir satisfaire tout le monde, de vouloir être bien, être accepté par tout le monde. Mais dans le christianisme, nous voyons qu'il y a des gens qui veulent en même temps satisfaire Christ, mais qui ont peur d'être disqualifiés du monde. Parce que l'homme étant un animal social, il tient toujours à se faire accepter par les autres. Et tient toujours compte du jugement et des opinions des autres. Et un chrétien hypocrite, c'est le chrétien qui fait de l'opinion des autres un thermomètre. Il cherche à se conformer à l'opinion populaire au lieu de se conformer à la parole de Dieu. Un chrétien hypocrite est à la recherche de l'approbation des hommes. Il préfère être complimenté pour une mauvaise chose qu'être critiqué pour une bonne chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu des sœurs qui ont pris la décision de s'habiller décemment. Et depuis le jour qu'elle a acheté, qu'elle a arrêté de porter des habits très sexy, des mini-jupes, elle est devenue la cible de critiques parmi ses amis. Tu as fait de toi-même. Tu veux devenir une religieuse. Et sous ces critiques, nous avons vu des sœurs rebasculer parce qu'elle ne veut pas être disqualifiée parmi ses amis, être disqualifiée parmi les filles sexy. Elle a préféré être complimentée pour la mauvaise chose, pour le mauvais habillement, qu'être critiquée. Parce qu'elle est dans la voie du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez tomber ces masques. Devenez vous-même. Ne vous conformez pas au monde, car 2 Thessaloniciens 2, verset 7 montre que la puissance du mal agit dans le monde. Le monde est en train petit à petit de rejeter Dieu. Nous assistons à un rejet de la foi, où un monde où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Réveillez-vous, bien-aimés. Ce n'est pas un monde auquel nous devons nous conformer. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser, pour ce qui est de mon pays, la RDC, nous traversons une crise. Avant même la crise du Covid-19, depuis plusieurs décennies, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour,
depuis que le colonisateur est parti et que les fils du pays ont repris les choses, nous avons vu que les choses ont évolué de mal en pire. Est-ce que parce que les colons sont partis avec les richesses du sol et du sous-sol? Non, ces richesses sont là. La RDC n'est pas parmi les pays pauvres parce qu'il a un sous-sol pauvre. C'est un pays qui est appelé scandale géologique, où il y a tous les minéraux connus dans le monde. Mais c'est un pays qui a un sol florissant parce qu'il a la deuxième forêt, la deuxième plus grande forêt de la planète. Ça veut dire que la RDC est la réserve en oxygène de tout le continent et même du monde entier. Elle a les réserves d'eau l'eau potable qui peut alimenter toute la planète. Mais aujourd'hui, le pays est à genoux. Pourquoi? Lisons Michée 7, verset 2. La Bible nous dit, c'est le prophète Michée qui est en train de prophétiser pour le type d'homme que nous rencontrons actuellement. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Bien-aimés, vous comprenez qu'aujourd'hui, si même le pays doit se redresser, le problème du pays n'est pas le problème des richesses. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour nous et même à redistribuer, à revendre. Mais nous avons un problème d'intégrité. Nous manquons de personnes intègres. Pourquoi? Parce que l'homme du bien a disparu. L'égoïsme est devenu la deuxième nature de l'homme moderne, pour ne pas dire du Congolais. Une personne est capable, pour son bonheur, de sacrifier des millions de personnes. C'est bien, nous condamnons le gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église elle-même peut proposer au gouvernement des personnes intègres pendant que nous trouvons des bifouébés dans l'Église? Est-ce que tous ceux-là qui sont à la tête, la classe politique et dirigeante, est-ce que se revendiquent-ils tous être des païens? Non. Il y en a qui brandissent leur identité chrétienne. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, c'est de véritables bifouébés. Ils ne sont pas devenus des kifouébés en politique, mais parce qu'ils l'ont commencé déjà depuis l'Église. Quand tu es un kifouébé à l'Église, même dans la politique, tu restes toujours un kifouébé. Donc aujourd'hui, même l'Église est incapable de proposer au gouvernement des personnes intègres, capables de relever. Parce que tout le monde est kifouébé. Quand nous quittons au niveau de l'Église, nous rentrons même dans la famille. Est-ce que les familles peuvent proposer des personnes? Non. Nous trouvons des gens de même père, même mère, le même sang, qui sont en train de s'entretuer pour l'héritage qu'ont laissé les parents. Dimanche, il est diacre, il est ancien, il est pasteur. Mais quand tu rentres dans la famille, tu trouves que lui et sa soeur et son frère ne se parlent même pas. Ils sont en train de se disputer sur l'héritage. Il y en a qui ont même versé le sang. Et le sang qu'ils versent, c'est de celui du même sang que lui-même, de son père et de sa mère. Bien-aimé, les bifouébés se retrouvent à tous les niveaux. Et quand on quitte le niveau de la famille, on arrive même au niveau personnel. Je me demande si c'est la course au record du mensonge. L'homme est devenu menteur. Parce que déjà le fait de porter un masque, on veut passer un message qui n'est pas vrai. On veut montrer un visage qui n'est pas son vrai visage. Donc on est déjà menteur. Mais quand cela se traduit même en parole, nous avons aujourd'hui des chrétiens. Je crois que même le diable s'est dit, il me faut fournir, redoubler
d'efforts parce que je suis considéré comme le père du mensonge, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des hommes qui veulent devenir des grands pères du mensonge. Un chrétien, quand il te dit bonjour, même son bonjour, il faut vérifier la montre. Est-ce que c'est réellement le jour ou c'est la nuit? Parce que lui, il est capable de te mentir même dans le bonjour. Pendant qu'il te dit bonjour, là, vous êtes en pleine minuit. Bien-aimés, nous devons faire tomber ces masques. L'hypocrisie, le mensonge, ce sont des choses qui sont en train d'empoisonner la vie chrétienne. Christ tend la main. Ne sois pas une personne qui se noie et qui crie à l'aide. Mais quand les sauveteurs entrent, il s'agrippe, il se débat. C'est là maintenant qu'il a les efforts de se débattre parce que le sauveteur est déjà là, au risque même de noyer les sauveteurs. Ceux qui sont experts de maîtres nageurs, c'est pourquoi deux fois quand quelqu'un commence à sombrer, pendant qu'il se débat, le maître nageur n'entre pas. Il laisse à ce que la personne se fatigue. Quand il n'a plus ses forces, il n'a plus ses moyens, c'est là que le maître nageur entre en scène. Parce que s'il entre pendant que la personne est forte, il risque de se noyer tous les deux. À un certain moment, bien aimé, il faut savoir lâcher prise. Tu te bats toi-même contre ces péchés, tu es en train de t'embrouiller, lâche prise. Confie-toi en Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Approche-toi de son trône de grâce avec assurance. Non pas parce que tu es saint, mais pour être secouru. Pour obtenir grâce d'abord. Parce que selon les mérites, tu ne mérites rien. Mais au trône de grâce, la première chose que tu obtiens, c'est la grâce. Et après, la miséricorde. Ça veut dire, on te pardonne tes péchés. Et c'est enfin que Dieu te secoue pour que tu fasses tomber ce masque cher Kifwebe. Arrêtons d'être des Kifwebe. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et à l'inverse, il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Quand tu es hypocrite, c'est le malheur qui est sur toi. Quand tu es tu es vrai, tu es intègre, c'est le bonheur, c'est la bénédiction qui est sur toi. Bien-aimé, cette exhortation, c'est juste pour que nous nous fassions l'introspection. Il n'est pas question ici, pendant que je parle, tu es en train de te représenter un ami, une cousine, un frère, que tu as toujours considéré comme le plus grand hypocrite du monde. Chacun de nous a une dose d'hypocrisie. Rentrons en nous-mêmes. Allons. Peut-être pour toi, c'est le simple make-up que l'eau peut enlever. Mais pour l'autre, c'est la chirurgie esthétique. Ça demande qu'on aille te réopérer. Pour les autres, c'est un masque qu'il suffit juste d'enlever et de regarder le Seigneur en face. Bien-aimé, c'était ça. La petite exhortation que Dieu a prévue, que nous puissions partager avec vous. Si cela a touché ton cœur, est-ce que tu peux incliner ta tête, dire merci avec moi, et puis prier pour toi-même. Prie aussi pour ton frère, pour ta soeur, que tu sais qu'il a un masque. Partage, distribue cet enseignement aux personnes que tu voudrais voir être sauvées ou qui peuvent aussi sauver les autres. Nous disons merci à notre Seigneur. Oui, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour cet instant merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as parlé. Père de gloire, tu nous as repris, mais dans l'amour. Parce que, avant de châtier, tu es celui qui nous prévient. Tu nous montres, comme tu dis, je mets devant toi la vie et le bien. Le mal et la mort, choisis la vie. Oui, Seigneur, tu nous montres devant nous l'hypocrisie et l'intégrité. Tu nous dis, choisis l'intégrité et je te bénirai. Père, bénis tout celui qui a suivi ce message.
Que le Saint-Esprit amplifie encore les paroles qui sont sorties de nos bouches, afin qu'il y ait la transformation de tout homme, mais surtout de tout l'homme. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.